Nomme béni l'Éternel. Il est digne d'adoration et de louange, quelles que soient les circonstances. Je le bénirai. Alléluia, 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 yoga, Alléluia, Alléluia, louez Dieu, Alléluia, louez Dieu, Alléluia, louez-le. Alléluia, Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il m'a fait tant de choses merveilleuses. Pourquoi t'as battu sur moi, toi mon âme? Loue l'Éternel Dieu. Yo, 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 yo. Alléluia, Yoga. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oka. Alléluia, Toke. Alléluia, Yeah. Alléluia, Louez Dieu. Alléluia, Alléluia. N'oublie pas, la louange est la clé de la victoire. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Ce qui veut dire louange, Juda. Si tu veux vivre avec le lion, avoir la force du lion, entre dans la louange. Alléluia, Yo, 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 yo. Alléluia, Louez Dieu Alléluia, en toutes circonstances. N'est-ce pas le même? Alléluia, Mama, Alléluia, alléluia. Alléluia. Jésus, tu es digne d'être adoré. Yeah, de l'ailleurs. Louez l'Éternel, dansez pour lui. Lancez des cris de triomphe, stérile toi qui n'enfantes pas, car ta bénédiction arrive. Surtout ne pleure pas. Hanouaï! Gloire à Dieu! Alléluia, gloire à toi Jésus! Nous avons la victoire! Ne baisse pas les mains! Dimanche 7 juin, Bishop Eli à Paris, à Euro Hotel Fresnes. Venez écouter la parole de Dieu. Alléluia. Louez-le. Il y a quelques jours, nous avons fêté la journée de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe et en Martinique. Je vais profiter de cette occasion pour vous faire écouter un chant que j'ai composé. J'ai écrit ce chant le jour où j'ai regardé le film Kunta Kinte. Ça m'avait tellement ému. J'étais encore jeune, je crois. J'avais à l'époque 20 ans ou 15 ans. J'avais de larmes aux yeux. L'esclavage, c'était vraiment un crime. C'est vraiment un crime contre l'humanité. Comment oublier le temps de l'esclavage? Yeah, je ne peux oublier, non, 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 le temps de l'esclavage. Non, je ne peux oublier, non, 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 l'époque de l'esclavage. Oh, je ne peux oublier, non, 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 l'époque de l'esclavage. Oh, je ne peux oublier, non, 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 l'époque de l'esclavage. Oh, lorsque Buffalo Soldier se battait pour l'Amérique,
Bonjour chers amis téléspectateurs, c'est un grand privilège pour moi de partager avec vous la parole de Dieu. Et n'oublie pas, le 7 juin, nous avons un grand rendez-vous à Paris, à Hero Hotel Fresnes. Il y a 2 cultes à 10h30 et le deuxième culte c'est à 14h30. Choisissez les heures qui vous conviennent. Et puis, j'ai tellement de gens qui me disent, pasteur, viens me visiter. Mais les Kimboisers ne viennent pas chez vous. Hein. Vous allez chez eux. Aussi loin qu'ils sont, vous allez chez eux. Mais quand c'est un pasteur, il faut qu'il vienne. Apprenez à vous déplacer aussi. Jésus-Christ a dit que celui qui a soif, vienne prendre. Pourquoi il dit vienne? Parce qu'il y a un prix à payer. Si vous avez réellement soif, vous allez vous déplacer. Ouais. Alors aujourd'hui, je vais un peu parler de la délivrance, de l'auto-délivrance et des démons. Je me suis converti à l'âge de 8 ans. Je me suis converti à l'âge de 8 ans. Suite à une délivrance. Quand j'avais 8 ans, j'étais allé visiter mon cousin. Arrivé chez eux, mon cousin et sa mère, qui s'appelait Tante Cécile, ils allaient dans une cellule de prière, groupe de prière charismatique, dirigé par la sœur Mikiti, à l'église catholique de Sacré-Cœur. Je n'ai jamais oublié ce jour-là. J'arrive chez eux pour jouer et je vois qu'ils partent. Et je dis, je vous accompagne. Ma tante me dit, non, ta mère est très compliquée. Si elle apprend qu'on t'a amené là-bas, elle va me créer des problèmes. Je dis, non, c'est moi qui décide, je vous accompagne. Et on est allé. Et là, pour la première fois, j'ai vu une manifestation démoniaque. Dans un groupe de prière charismatique catholique, j'ai vu quelqu'un tomber par terre et la sœur Mikiti, avec quelques sœurs, chasser le démon. Et ça m'a impressionné. C'était pour la première fois que je vois que le Dieu que nous prions, il est réel. Avant, j'allais toujours à l'église catholique, je priais la Vierge, je m'agenouillais devant le statue de Saint-Michel. Et quand on était attaqué spirituellement, ma mère invitait un kimboiseur ou une kimboiseuse à la maison qui nous faisait des gris-gris. Donc j'allais à l'église catholique avec un talisman dans mon pantalon et le curé ne voyait rien. On avait fait un mélange, comme beaucoup d'autres catholiques font. On dit, dimanche c'est la messe, mais la semaine, on se protège par la sorcellerie. Mais ce jour-là, j'ai vu que je n'avais pas besoin d'une protection des sorciers, que le Dieu que je priais était aussi réel. J'avais 8 ans à l'époque. En rentrant chez moi, j'ai enlevé le talisman que ma mère m'avait donné. Je l'ai caché sous une grosse pierre. Et j'allais à la maison. Et lorsque ma mère voulait vérifier si j'avais toujours le talisman, il me disait, De Gaulle, où est le talisman? J'ai dit, attends un peu. Je courais vite. Je soulevais la pierre, je le prenais, je le mettais sous ma ceinture et je lui montrais. Et après, une fois qu'elle voyait, et je repartais, je l'enlevais et je le cachais. Voilà mes débuts. Pour vous dire que la délivrance, pour moi, c'est pas un mystère. C'est un mystère aussi quand même, il a un côté mystérieux. Parce que je peux vous dire, dans la délivrance, vous avez à apprendre à vie. C'est comme dans le couple. Chaque couple est différent. Il n'y a pas une formule pour tous les couples. Chaque homme a son caractère, chaque femme a son caractère,
Chaque couple est différent. Et quand vous voulez aider un couple, vous devez d'abord écouter le monsieur, écouter la femme pour savoir comment les aider. Il n'y a pas de formule. C'est pareil que la délivrance. Chaque démon a sa personnalité. Écoutez, chaque démon a son caractère, comme je peux dire. Il y a des démons qui sont têtus. Il y a des démons qui sont fainéants. Il y a des démons qui sont chétifs. Il y en a qui sont orgueilleux, puissants. Il y en a qui sont menteurs. Chaque démon est différent. Donc, je peux avoir autant d'expérience que j'ai, mais quand je suis en train de faire une délivrance, mon expérience peut m'aider, mais surtout, il faut se soumettre au Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit te guider. Je vais essayer de vous montrer des images de quelques délivrances que j'ai eu à faire. Délivrance spectaculaire. Quand je vous dis spectaculaire, c'est comme dans les films. Mais moi, j'estime que on ne doit pas exposer les gens à la télévision, dans des réseaux, sans leur accord. La délivrance est un témoignage puissant, mais il faut l'accord des gens avant d'exposer la délivrance dans des réseaux. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens qui veulent faire le buzz filment les gens et exposent leur visage pour faire le buzz sans l'autorisation des concernés. D'abord, c'est quoi un démon? C'est quoi un démon? Il y a 3 théories. Je me reparler succinctement. La Bible, il y a 3 théories qui existent en théologie. La première théorie est complètement ridicule. On dit que les démons, ce sont des esprits des hommes qui étaient morts. Ces hommes-là qui étaient nés de l'union des fils de Dieu avec les fils des hommes, les filles des hommes. La Bible dit dans Genèse 6, les filles de Dieu sont allées vers les fils des hommes, les filles des hommes. Ils ont eu des rapports, ils ont eu des enfants et des géants. Alors certains théologiens disent, ces géants-là, quand ils sont morts, leur esprit est resté sur terre. Erré. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que, d'après la Bible, Dieu a dit chaque homme que chaque espèce se reproduit selon son espèce. Quand vous prenez un âne qui s'accouple avec un cheval, l'animal qui naît est stérile. Voyez? Même un tigre qui s'accouple avec un lion, l'animal qui naît de cette union-là, c'est un grand lion, mais qui est stérile. Donc, ça ne peut pas. Et puis, je ne comprends pas les théologiens. Voyez, la Bible nous demande d'être intelligent. La Bible dit, dans l'Apocalypse, que celui qui est intelligent calcule. L'intelligence spirituelle est très importante. Pour qu'un démon ou un ange puisse s'accoupler avec un homme, il faut qu'il ait un corps. Nous sommes d'accord? Pour qu'un ange puisse s'accoupler avec un homme, physiquement, il faut qu'il ait un corps matériel. Voilà pourquoi je vois que cette théorie ne tient pas. Alors,
Où est-ce qu'ils ont eu ce corps-là? Les anges qui se sont accouplés avec les filles de Dieu, les filles des hommes. Où est-ce qu'ils ont trouvé ce corps? Un démon ne peut pas s'incarner en chair parce qu'il n'est pas un créateur. Dieu seul peut s'incarner en chair. Et Dieu peut incarner aussi un ange. Parce qu'il est le créateur. Il peut créer un corps pour un ange, puis s'incarner en chair. Jésus est Dieu manifesté en chair. Oui. Dieu a créé un corps dans lequel son esprit est rentré. Mais comment est-ce que des démons ou des anges déçus ont pu s'incarner en chair et avoir des rapports avec les filles des hommes? Où est-ce qu'ils ont trouvé ce corps? Il suffit de réfléchir un petit peu pour comprendre que cette théorie, cette théologie n'a pas de sens et elle est d'une absurdité et d'une stupidité proverbiale. L'Antichrist, pourquoi ne peut-il pas s'incarner en chair? Voyez, je vous expliquerai en détail l'Antichrist. Il va s'incarner en chair avec l'autorisation de Dieu. Il va prendre contrôle d'un pape. Je ne dis pas que c'est ce pape. Un des papes sera l'Antichrist. Je vous expliquerai pourquoi. Les chiffres de la bête, c'est 666. Et quand tu vois la couronne papale, c'est marqué Vicarius Filii Dei. Et quand tu prends tous les chiffres romains qui sont dans cette couronne-là, Vicarius Filii Dei, vous les additionnez, vous calculez, ça donne 666. Amen. Donc, ça c'est l'Apocalypse. Je ne suis pas là pour rentrer en détail de l'Apocalypse encore. Je vais m'égarer. Vous voyez, donc, l'Antichrist ne va pas créer un corps pour s'incarner en chair. Il va prendre contrôle d'un corps que Dieu a créé, d'un pape qu'il va dominer. Vous voyez, Jésus a dit, l'un de vous est un démon, en faisant allusion à Judas. Il n'a pas dit l'un de vous est possédé. Il a dit l'un de vous est un démon. C'est-à-dire que quand quelqu'un devient un démon, ça veut dire que le démon prend contrôle de son corps à 100%. C'est-à-dire que c'est le démon qui prend contrôle. Et la personne même ne contrôle plus. C'est-à-dire que le démon, c'est comme si il y a une voiture, il y a un chauffeur, et moi je suis passager. À un moment donné, je m'impose, j'ai dit au chauffeur de se mettre à côté, et c'est moi qui deviens le chauffeur. Oui. C'est comme ça que l'Antichrist prendra contrôle. Il va gouverner le monde. Il sera un président européen. Bon, je ne vais pas m'écarter de mon sujet, voyez. Donc ici, nous parlons des origines des démons. Bon, maintenant, il y a des théologiens qui disent que les démons sont des anges déçus. Et ce n'est pas vrai. Pourquoi dans Jude, on dit les anges qui n'ont pas tenu leur rang ont été enchaînés et gardés pour le jugement. Donc ça ne peut pas être des anges déchus. Oui. Il y a la troisième théorie auquel je crois. Quand vous allez dans Ézéchiel, je crois bien 37, on dit que Satan était un chérubin protecteur. Dieu l'avait placé dans le jardin d'Éden avec des pierres. Vous savez, Jésus a dit aux Juifs, même ces pierres-là loueront l'Éternel. Même ces pierres. Donc une pierre, c'est pas toujours qu'est-ce que Satan va faire avec des pierres sur lui. Quand la Bible, des fois, a un langage symbolique. Voyez. Et une pierre, ça représente parfois un esprit. Jésus est la pierre angulaire.
quand on dit Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il est esprit. Donc quand on parle des fois de pierre, on fait allusion à des êtres réels. Même ces pierres vont louer Dieu si les hommes ne veulent pas louer Dieu. Voyez, donc, pour vous faire comprendre que il y avait un premier jardin d'Éden. Parce que Satan était placé dans le jardin d'Éden. Il dirigeait la louange. Or, quand Adam et Ève ont été créés, Satan existait déjà. Voyez. Alors, de quel jardin d'Éden on fait allusion? Voilà pourquoi moi, Kenneth Hagin et d'autres pentecôtistes, hommes de Dieu, croient qu'il y a eu une création pré-adamique. C'est la raison pour laquelle c'est dans cette création-là qu'il y avait des dinosaures. Les dinosaures, tous ces gens, c'était pré-adamique. Pourquoi je vous le dis? Parce que quand on découvre les dinosaures, on trouve que même leurs os, ils ont existé bien avant. Même les ossements des êtres humains, qu'on dit que c'est des êtres humains, hein, on dit l'homme de Néandertal, l'homme, mais ça, ils ont existé avant même Adam et Ève. Ce sont des créatures qui ont existé avant Adam et Ève. Lorsque Satan s'est rébellé contre Dieu, il y a eu le chaos, il y a eu le combat, et c'est comme ça que la terre est devenue vide et informe, chaotique. Parce que Dieu ne peut pas vivre, être dans un monde chaotique. Dieu est un Dieu d'ordre. Entre l'ordre et le désordre, c'est l'ordre qui a existé en premier, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc s'il y a eu un chaos, c'est qu'avant il y avait un ordre. Après, Dieu a décidé de créer, d'aménager la terre pour l'homme. Voilà pourquoi on dit au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des eaux au-dessus de la terre. Et après, Dieu a aménagé la terre pour l'homme. Mais quand on dit au commencement, ce n'est pas le commencement de l'existence. C'est le commencement de ce monde adamique. Alors, dans ce chaos-là, tous les êtres qui étaient au service de Satan, ils ont perdu leur corps. Ils ne sont pas montés dans les cieux, ils sont restés errés sur terre. Moi, je crois que c'est eux-là les démons. Et pourquoi je crois surtout, c'est parce que ces esprits-là, quand Dieu a aménagé la terre pour Adam et Ève, ces esprits-là avaient besoin de retrouver le corps qu'ils avaient pour vivre les mêmes sensations, les mêmes plaisirs qu'ils avaient. C'est la raison pour laquelle vous voyez les démons aiment posséder les hommes. Les démons, ils aiment habiter dans l'homme. Parce que c'est lorsqu'ils habitent dans un être humain qu'ils peuvent participer au plaisir, qu'ils peuvent manger quelque chose, qu'ils peuvent goûter. Par exemple, un esprit de gloutonnerie, quand il habite dans un homme, il pousse l'homme à manger, parce qu'il aime manger. Un esprit de colère, lorsqu'il habite dans un homme, il rend un homme colérique, voyez, agressif. Voilà pourquoi les démons, ils aiment habiter dans les hommes, pour les dominer. Et on appelle ça, dans un langage pauliste, l'apôtre Paul appelle ça domination. C'est quoi une domination? Le mot vient. Domination. Il vient pour dominer. Voyez. C'est quoi une autorité? Il y a les autorités. L'autorité, c'est un démon qui a une mission, qui a une autorité de Satan. Une autorisation, une autorité, c'est une personne qui a un pouvoir donné par Satan pour exécuter une tâche. Voyez? Donc, les dominations, ils sont en vous pour vous dominer. Mais l'autorité, c'est un démon qui vient, par exemple, sa mission, c'est de t'empêcher de te marier. Il sera là, il a l'autorité de bloquer toute une famille des fois. Des fois même de bloquer toute une famille, afin que personne dans la famille se marie. Voilà pourquoi des fois on voit, il y a des familles où personne ne se marie. On peut dire tout ce qu'on veut, mais dans cette famille-là, tout le monde
dès qu'ils veulent se marier, ces démons-là viennent, ils empêchent le mariage. Il y a aussi, par exemple, les Kennedy. La plupart des Kennedy ont de morts brutales parce qu'il y a une autorité dans leur lignée qui est là pour les détruire. Tous les Kennedy, la plupart, finissent toujours par un mort tragique. Ils ont une ascension fulgurante politique. Où il est président, on le tue. Où il est candidat à la présidence, il est à un pas de devenir président, on l'assassine. Ou bien il est dans l'avion, l'avion tombe. Ça, c'est une autorité qui a une mission. Il a reçu ce qu'on appelle autorité. Amen. Et les esprits méchants dans le lieu céleste, là, c'est les esprits qui sont avec Satan dans le lieu céleste et qui sont en train de combattre jusqu'aujourd'hui. Oui. Qui sont en train de bloquer vos prières. Les princes des ténèbres. Et les princes des ténèbres, c'est des démons qui contrôlent des principautés. Ouais, la principauté de Monaco. Vous savez, il y a des régions qui sont dominées par des principautés. Vous voyez, actuellement, les États-Unis sont en guerre. Vous voyez, il y a le prince de Perse. Vous savez qu'on parle de prince de Perse dans la Bible, les livres de Daniel. Le prince de Perse est un démon résistant. Il fallait que l'archange Michel descende pour le vaincre afin que Daniel reçoive des messages de l'archange Gabriel. Vous voyez, les États-Unis sont là. Ils ont attaqué l'Iran, mais le prince de Perse, c'est un esprit guerrier. Vous voyez, vous vous rendez compte des gens qui n'ont pas peur de la mort. Ils sont là, on les menace, mais ils n'ont pas peur de la mort. Ils n'ont plus de défense, c'est-à-dire qu'ils sont à la merci des bombes, mais ils n'ont pas peur. Ils veulent la guerre. Ils provoquent même l'Amérique pour qu'on les bombarde. Humainement, il y a un problème. C'est le prince de Perse qui est là, qui les domine. L'Iran est dominé par les princes de Perse. C'est un démon têtu. Imaginez-vous, vous n'avez plus moyen de vous défendre contre les bombes américaines. Mais vous provoquez les Américains, vous les lancez des défis et vous êtes prêts encore pour continuer la guerre. Est-ce que vous pensez que humainement, des gens, un homme sensé peut se comporter comme ça? C'est un esprit. Le prince de Perse qui est là-bas, qui est là. Et je peux vous dire, ces gens-là n'ont pas peur. Ils n'ont ni peur de la bombe atomique parce qu'ils sont possédés, manipulés, dominés par cet esprit, le prince de Perse. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les démons. Voyez, l'origine des démons, c'est ça. Ça, c'est ma conviction. Mais je peux vous dire, il y a 3 écoles. Il y a une école qui pense que c'est les néphites, les héros, des hommes qui sont nés de l'union des anges avec des hommes. Et je trouve que la théorie est complètement ridicule et anti-biblique. Et la deuxième, c'est aussi pas biblique, des anges déçus. Les anges déçus ne peuvent pas, ils ont été enchaînés pour le jour du jugement. Oui. C'est comme j'ai vu une sœur qui m'a dit, il a vu l'enfer. Parlons entre nous. Des pasteurs et des chrétiens qui disent voir l'enfer. Et ce qui est grave, ils voient en enfer, ils voient Michael Jackson, ils voient en enfer, ils voient tel frère, ils voient en enfer, ils voient Mobutu en enfer. Est-ce que cela est biblique? Et même vous, les apôtres, les pasteurs, vous laissez des gens comme ça parler. Mais pour le moment, il n'y a pas d'enfer. Personne ne peut aller en enfer. Personne n'est en enfer. Même le diable lui-même n'est pas en enfer. Voilà pourquoi même il y a des chrétiens qui chassent les démons. Va dans le feu, va en enfer. Mais comment tu peux envoyer quelqu'un en enfer? Tu es qui? Les démons vont dans le lieu aride, ils ne vont pas en enfer.
Aujourd'hui, personne n'est en enfer. Les gens seront d'abord jugés pour aller en enfer. Voyez, même dans le monde, personne ne peut aller en prison sans avoir été jugé. Avant de mettre quelqu'un en prison, on le juge. Alors comment est-ce que toi, tu as vu Michael Jackson en enfer? Donc il a déjà été jugé, quoi. Comment est-ce que toi, tu vois telle personne? Mais on dit ne jugez rien avant le moment. C'est Dieu qui est juge. C'est lui qui va juger et qui va dire toi tu vas en enfer, toi tu ne vas pas en enfer. Mais toi, tu as vu des gens en enfer. Mais je ne dis pas que tous ces gens sont des menteurs. Je n'ai pas dit ça. Mais ils ont eu une vision futuriste. Je crois que c'est un mot que tu n'as pas encore entendu dans ta vie. Un terme théologique. Vision futuriste. Dieu peut te faire voir l'avenir. C'est-à-dire que Dieu peut t'amener dans le futur pour que tu vois l'enfer. Il te fait entrer là-dedans, dans le futur, pour que tu vois comment serait l'enfer. Vous comprenez? Mais la plupart de ces gens-là, ne connaissant pas la Bible, ils ont confondu une vision futuriste avec une transposition présente. Alors ils disent, j'ai été en enfer, je suis rentré dedans, j'ai vu. Alors que c'est simplement une vision futuriste. Dieu veut te montrer comment sera l'enfer. Il t'amène en esprit. Tu fais un voyage dans le temps. C'est prophétique. Voyez, le manque d'enseignement fait que, voilà pourquoi je vous dis que beaucoup de gens sont pasteurs, avec tous mes respects. Ils n'ont ni la formation ni l'appel. Vous pensez qu'être pasteur, c'est un amusement. Ils n'ont ni la formation ni l'appel. Et des fois, tous ces jeunes gens ou ces personnes qui ont, soi-disant, été en enfer, ils doivent être enseignés. On doit leur expliquer l'essence de leur vision. Voyez. Donc, aujourd'hui, aucune personne n'est en enfer. D'après la Bible, personne n'est en enfer, ni même pas les démons. Voilà donc ce que je voulais. Même les anges qui ont été rebelles, ils ont été enchaînés dans les abîmes en attendant le dernier jugement pour qu'ils aillent en enfer. Donc, vous comprenez que le manque de connaissances de beaucoup de prédicateurs, de toute façon, quand vous avez l'appel de Dieu, Dieu lui-même va vous expliquer les choses. Surtout quand vous avez le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Donc, les démons veulent contrôler les humains, le corps des hommes. Vous êtes un corps, vous êtes un esprit. Et j'aime bien préciser. Vous êtes un esprit qui habitait dans une maison qu'on appelle le corps humain. Et cette maison qui est le corps, c'est une maison qui vit grâce à l'âme. Voyez, si votre âme n'est plus en vous, vous ne ressentirez plus les émotions que vous avez. Quand on parle de l'âme, on parle du côté émotionnel de l'être humain. Voilà pourquoi, quand vous comprenez la définition exacte de l'être humain, vous allez comprendre plein de choses. Donc, vous êtes un esprit. Quand ce corps meurt, on dit le corps est mort.
vos émotions s'arrêtent. Mais votre esprit ne s'arrête pas. Votre esprit sort de ce corps. Il y a des gens même dans le coma. Moi, je connais un homme qui était dans le coma. Je vous dis, il y en a plusieurs témoignages. Son esprit sort de son corps. Et il se retrouve au plafond de l'hôpital, de sa chambre. Il voit tout ce que le médecin fait pour le réanimer. Il voit comment sont habillés les médecins, combien sont rentrés, combien sont sortis. Il voit son corps au lit et le médecin en train de le réanimer. Il voit tout. Et quand il va se réveiller, il va dire au médecin, toi, vous étiez 3, vous étiez 4, tu étais habillé comme ça, tu avais fait ça. Le médecin était estomaqué. Les médecins étaient choqués. Comment cet homme-là, qui ne voyait, avait les yeux fermés, qui était dans un coma profond, peut nous décrire combien nous étions et en détail près. Et je pense qu'il n'y a pas que son témoignage. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont déjà expérimenté la dissociation, la sortie de l'esprit du corps humain. Leur esprit est sorti, ils ont vu leur corps, ils ont vu les médecins, ils voyaient tout ce qui s'est passé à l'hôpital. Donc vous êtes un esprit. Alors, est-ce qu'un chrétien peut être possédé? Il y a deux termes qu'il ne faut pas confondre. Envoûté et possédé. Un chrétien ne peut pas être possédé. Posséder, c'est appartenir à quelqu'un. Un chrétien appartient à Dieu. Donc l'Esprit de Dieu en toi habite dans ton corps spirituel. Quand on dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, souvent les gens pensent au corps charnel obligatoirement. Non, c'est le corps spirituel. Parce que l'Esprit de Dieu n'habite pas dans tes jambes, pas dans ce corps physique. Il habite dans ton corps spirituel. Quand tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient habiter dans ton corps spirituel. Et ton corps spirituel, l'homme intérieur, qu'on appelle l'homme intérieur, que l'apôtre Paul appelle l'homme intérieur. C'est deux mondes parallèles, le monde spirituel et le monde physique. Il n'y a aucune... C'est deux mondes parallèles. Mais par contre, quand un démon attaque un chrétien, il entre dans son corps physique. Il peut entrer dans ton âme, mais il ne peut pas entrer dans ton esprit, parce que le Saint-Esprit est dans ton esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi un chrétien peut avoir l'esprit d'infirmité. On a vu des chrétiens infirmes. Un chrétien peut avoir des angoisses, l'esprit d'angoisse. Un chrétien peut avoir les démons est dans ton âme ou dans ton corps physique, mais il n'est pas dans ton esprit. Et voilà pourquoi il y a une grande confusion dans l'église aujourd'hui. Il y a certains pasteurs qui disent « Ah, les chrétiens ne peuvent pas voir un démon ». Il y en a qui disent « Mais oui ». Ils ont raison et ils ont tort en même temps. Ils ont raison dans le sens où un démon ne peut pas posséder un chrétien, être dans son esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui habite dans son esprit. Mais par contre, un chrétien peut être envoûté par un démon dans son corps physique. Un démon peut le rendre malade. Un démon peut le rendre infirme. Amen. Donc, j'ai voulu aussi aborder cela. C'est des choses qu'on va aborder demain. C'est des choses que je vais aborder demain. Amen. Je vais aborder demain et surtout samedi, j'aimerais avoir des questions. J'aimerais discuter avec vous
Ce ne serait pas un culte comme tous les cultes. Ce serait un culte où vous allez poser des questions parce que j'aime bien qu'on me pose des questions. Ouais. Vous allez poser des questions et je vais répondre à vos questions et je vais vous expliquer des choses en détail. C'est très important. Amen. C'est vrai que si on laisse des questions aussi, le culte peut finir à minuit. Hein? Le culte peut finir à minuit. Parce que les chrétiens ont tellement de questions. Bon, peut-être que là, je le ferai avec les élèves de l'école biblique. Les gens qui sont appelés au ministère. Les gens qui sont appelés au ministère, on verra ça. Alléluia. Alléluia. Je vois cette nuit, j'ai vu la sœur Nadine, la maman du pasteur en songe. C'est bizarre. Bonjour ma sœur Nadine, que Dieu te bénisse. Je l'ai vu en vision. Et Dieu ne me trompe jamais. Je l'ai vu en vision. J'ai vu qu'elle était là, était devant la chaire. Elle était gênée pour me saluer. Et en songe, c'est comme si c'était... Bon non, c'est privé. C'est privé, c'est pas pour vous. C'est privé. Alors, bisous à la sœur Nadine, que Dieu te bénisse. Ah, voilà, donc, alléluia. Je suis en direct de la télévision, je commence à blaguer, je me suis perdu un peu. Chers amis téléspectateurs, excusez-moi. Des fois, j'oublie que je suis en direct. Alors, je disais que les démons ne peuvent pas posséder un chrétien, mais ils peuvent, par exemple, vous atteindre dans votre âme. Moi, j'ai vu des chrétiens peureux. J'ai vu des chrétiens déprimés, des chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ déprimés. Un esprit de dépression qui rentre en eux. Voyez, c'est pour cela l'apôtre dit aux Éphésiens, si vous lisez le chapitre 1, lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse, dont l'apôtre Paul ne s'adressait pas aux païens. Tous les épîtres de l'apôtre Paul sont adressés aux chrétiens. Bon, maintenant, l'apôtre Paul va dire aux chrétiens, ne donnez pas accès aux démons. Allez m'expliquer ça. L'apôtre Paul va dire aux chrétiens, ne donnez pas accès. C'est quoi donner accès? C'est ouvrir la porte. Quand vous donnez accès à quelqu'un, vous le laissez passer. Ne donnez pas accès aux démons. Et surtout, il va dire que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous savez pourquoi? La colère est une grande porte ouverte. La colère est une porte ouverte énorme. Voyez, quand vous dormez sous la colère, ou quand vous dormez sous la rancune, la nuit, vous n'êtes pas protégé. Est-ce que vous savez ça? Voilà pourquoi dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit que le soleil ne se couche pas. On va voir ce verset. Voilà. Éphésiens, chapitre 4, verset 26. Écoutez bien. Éphésiens, chapitre 4, verset 26. Si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas prise au diable. Voyez, si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché. Donc,
dominez votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Parce que quand le soleil se couche, donc c'est la nuit, et vous dormez sous la colère, donc vous êtes perméable aux démons. Et vous savez bien que les gens qui font la projection astrale, les gens qui ont le pouvoir satanique de quitter leur corps, parce que normalement, naturellement, un homme ne peut pas quitter son corps. Mais il y a des démons guides qui violent la loi de Dieu, qui aident certaines personnes à quitter leur corps physique la nuit. Ce que nous appelons soukunia ou bien dans toutes les cultures, même les gens le savent. Dans la franc-maçonnerie, on appelle ça projection astrale. Voyez, on utilise de mots scientifiques et belles, acceptables pour vous faire avaler de monstruosités. Voyez. Donc, quelqu'un quitte son corps, son esprit quitte son corps. C'est la nuit. Parce que s'il le fait le jour, imaginez-vous que quelqu'un quitte son corps le jour, sa femme vient l'appeler. Parce que quand ton esprit quitte ton corps, c'est comme si tu es mort. C'est comme si tu es dans un coma profond. Ton âme reste dans le corps, donc ton corps est vivant grâce à ton âme, mais ton esprit n'est pas là. C'est comme si tu es dans un coma profond. Si on te réveille, tu ne te réveilles pas. Si on te bouge, tu ne bouges pas. Tu es endormi complètement, comme un sommeil profond. C'est comme si tu es sous anesthésie. Amen. C'est ce qu'on appelle projection astrale. En général, les gens qui quittent leur corps les font la nuit. Parce que la nuit, vous dormez. Et très souvent, quand leur esprit quitte leur corps, il y a un démon qui reste surveiller son corps. C'est-à-dire que la femme qui est à côté d'elle ne peut pas se réveiller. Le démon l'endort. Même l'enfant qui se réveille ne peut pas venir entrer dans la chambre parce que le démon l'empêche. C'est comme ça qu'ils peuvent, dans toute quiétude, quitter leur corps et faire du mal. Donc la nuit, il y a plein de choses qui se passent. Maintenant, toi, tu es un enfant de Dieu, tu te couches avec l'amertume. Je connais une pasteure qui est championne en amertume. Elle a tellement d'amertume qu'elle ne veut pas coucher avec son mari, elle ne veut pas faire l'amour, et puis elle dit, mon cœur est blessé, il faut un temps. Vous croyez que ton cœur est blessé? Quand on dit mon cœur est blessé, c'est un terme inapproprié. Le vrai mot, c'est, je suis dans l'amertume, j'ai des ressentiments en moi. Un point très. Vous voyez, le diable aime toujours se cacher derrière les mots. Ah, mon cœur est blessé, il faut un temps pour que je sois guéri. C'est une belle phrase. Maquillé. En un terme cru, j'ai du ressentiment encore en moi, j'ai de l'amertume, j'ai du ressentiment ou de l'antipathie à ton égard encore. Il me faut du temps pour que ça parte. Mais sauf que le diable ne te donnera pas le temps. Le diable n'attendra pas que tu puisses pardonner. Non, le diable va profiter. L'apôtre Paul dit, le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Il rôde. C'est pour cela que vous voyez, l'apôtre Paul dit que le soleil ne se couche pas sous votre colère. C'est-à-dire que ne dormez pas avec une fenêtre ouverte. Le voleur viendra rentrer par là. Et puis, il précise, juste après, ne donnez pas accès aux démons. Écoutez, dans ce domaine, que vous soyez bishop, que vous soyez apôtre, que vous soyez prophète, que vous soyez chrétien, que vous soyez, je ne sais pas, choriste, le diable ne respecte personne. Il respecte seulement la parole. Voyez. Ne pensez pas que parce que vous êtes pasteur, le diable aura peur de vous. Non. Si vous donnez accès aux démons, il va entrer. Est-ce que le diable a respecté Jésus? Jésus même le Fils de Dieu. La Bible dit, le diable l'a transporté. Dieu a permis ça. Le diable l'a transporté.
au sommet de la montagne, au sommet du temple. Il a tenté. Alors, c'est toi qui vas respecter. Le diable a droit au rodage. Il a droit de rôder. Tu ne peux pas le priver de son droit. Il a droit de rôder, il va toujours rôder. Donc, c'est à toi de te protéger. Amen. C'est à toi de te garder dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus. J'espère que vous comprenez. Ne donnez pas accès aux démons. Il y a certaines maladies qui sont démoniaques, mais il y a certaines maladies qui sont naturelles. Naturelles, pourquoi? Parce que le corps de l'homme, depuis que l'homme a péché, ce corps est devenu mortel. Mais il y a par contre certaines maladies qui sont des oppressions démoniaques. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus avait vu cet homme-là qui était infirme, il l'a chassé. Moi, je vous donnerai un exemple. J'ai vu une dame là qui a dit le diable n'existe pas. Voyez, et quand vous êtes ignorant, vous n'avez aucune expérience spirituelle, vous devez être modeste. Et malheureusement, c'est une spécialité de nous les Afro. Nous sommes trop prétentieux. Nous croyons connaître. Moi, je vous dis, je priais à Basse-Terre. Un jour, j'étais à Basse-Terre. Il y avait une femme de Capesterre qui est venue me voir. On l'avait fait 13 opérations dans son ventre. 13 opérations. C'est-à-dire qu'elle a mal au ventre. Elle va voir le médecin. On ouvre son ventre. On opère. On ne trouve rien. 13 opérations. Elle est venue me voir. Je l'ai imposé des mains. Elle est tombée. Il y avait un démon en elle. Un esprit de maladie. Et j'ai chassé ces démons-là. Et depuis lors, elle n'a jamais plus été opérée. Voyez donc, j'ai des cas comme ça. J'ai une dame à Providence, à Bim, qui était sourde d'une oreille. Une oreille ne fonctionnait pas. Elle avait l'esprit de surdité. Dieu m'a dit, il y a l'esprit de surdité. Quand je l'ai imposé les mains devant 200 personnes, je ne vous dis pas que c'est sur TikTok où vous dites n'importe quoi, non. Je vous dis bien devant 200 personnes en Guadeloupe. Les miracles que Dieu a fait avec moi, il y avait au moins 200 témoins. Donc je ne bavarde pas. J'ai même des vidéos preuves. Cette dame était sourde d'une oreille, elle est tombée. Mais elle n'entendait pas toujours. Dieu m'a dit, le démon n'est pas parti. J'ai mis mon doigt dans son oreille. Pendant 21 ans, cette oreille ne marchait pas. Pendant 21 ans. J'ai insisté. Quand le démon est parti, j'ai enlevé le doigt. Son oreille entendait parfaitement. Devant 200 personnes, je dis bien 200 personnes. J'étais chez la chère Daniela, qui est maintenant auprès du Seigneur. Donc, je ne suis pas un aventurier qui parle pour parler, voyez. Quand vous voyez des rigolos comme ça, ridicules, qui me disent que le diable n'existe pas, monsieur, je t'invite de venir. Tu peux que tu viennes, je te lance un défi. Si tu es vraiment un homme, ou tu es un homme vraiment courageux, je serai le dimanche 7 juin à Euro Hotel. Viens. Je te lance un défi. Hein. Sois courageux. Ne sois pas lâche, parce que les réseaux sociaux donnent la parole aux lâches. Si tu crois ce que tu dis, que le diable n'existe pas, je te lance un défi. Viens dimanche, 7 juin. Je vais chasser un démon de quelqu'un et je vais l'envoyer en toi. Je vais chasser un démon de quelqu'un, je vais l'envoyer en toi. Et tu vas expérimenter que le diable existe. Au lieu que le démon aille dans le lieu aride, je vais dire que tu vas chez... Comme Jésus a envoyé les démons dans les cochons, mais je vais l'envoyer en toi. Comme ça, tu vas sentir le diable dans ton corps. Monsieur, je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur, il ne parle plus, il ne réagit plus. Donc, les gens veulent toujours en train de parler. Le diable existe, les démons existent. Bon, malheureusement, la personne ne parle plus. Je souhaiterais, s'il te plaît, que tu viennes. Je souhaite de tout mon cœur que tu viennes. Mais sache que tu vas vivre quelque chose.
et puis je ne te ferai pas la délivrance. Tu partiras avec ton démon qui n'existe pas. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Parce que je dois partir. Ne ratez pas l'enseignement de dimanche. Dimanche. Vous voyez, ah, c'est gentil ça. Ça vient de Dieu. Voyez, c'est ça. C'est Méris. Donc, Méris, vous trouvez normal que les gens... Dimanche 7 juin, Bishop Eli à Paris, à Euro Hotel Fresnes. Venez écouter la parole de Dieu. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Il est digne d'adoration et de louange, quelles que soient les circonstances. Je le bénirai. Alléluia. 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 Yoga. Alléluia. Alléluia. Louez-la. Alléluia. Louez Dieu. Alléluia. Louez-le. Alléluia. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il m'a fait tant de choses merveilleuses. Pourquoi t'as battu sur moi, toi mon âme? Loue l'Éternel Dieu. Yo, 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 yo. Alléluia. Yoga. Alléluia. 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 Oka. Alléluia. Toke. Alléluia. Yeah. Alléluia. Louez Dieu. Alléluia. Alléluia. N'oublie pas, la louange est la clé de la victoire. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Ce qui veut dire louange, Juda. Si tu veux vivre avec le lion, avoir la force du lion, entre dans la louange. Alléluia. Yo, 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 yo. Alléluia. Louez Dieu. Alléluia. En toutes circonstances, n'est-ce pas le même? Alléluia. Maman, Alléluia. 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 Jésus, tu es digne d'être adoré. Yeah, de l'ailleurs. Louez l'Éternel, dansez pour lui. Lancez des cris de triomphe, stérile toi qui n'enfantes pas, car ta bénédiction arrive. Surtout ne pleure pas. Hanouaï! Gloire à Dieu! Alléluia, gloire à toi Jésus! Nous avons la victoire! Ne baisse pas les mains!